Bonjour, eh bien c'est l'heure du cours de Pilates. Vous êtes en forme, vous avez passé une bonne nuit ou une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous décidez d'ouvrir cette vidéo. Eh bien, j'espère que vous avez eu le temps de digérer également parce qu'on va pas mal intensifier sur les abdominaux aujourd'hui. Et l'idéal quand même, c'est que vous ayez eu le temps de digérer correctement. Vous savez qu'il faut toujours laisser un certain laps de temps avant de commencer à faire du sport, sinon on se sent beaucoup moins bien pour tout un tas de raisons. Ne serait-ce que parce que le sang vient s'accumuler au niveau du système digestif pour pouvoir faire son travail. Et si une majorité du sang se situe là, je vous laisse imaginer que dans le reste du corps, ça reste assez inconfortable, d'autant plus que pendant la digestion, au niveau de l'estomac, on n'est pas hyper confortable non plus. Bien, donc pour cette petite introduction, le temps de vous laisser vous connecter. Donc en pilates, nous sommes pieds nus, vous avez votre tapis, vous savez toutes ces choses. Et que vous soyez débutant ou confirmé, vous pourrez faire cette vidéo. Je ne vous cache pas que les séries vont être assez difficiles. D'accord, donc j'essaie de mettre la barre un peu plus haute pour ceux qui ont plus l'habitude. Maintenant, si vous êtes plutôt débutant ou alors vous avez des problèmes articulaires ou tout un tas de choses, n'hésitez pas, vous choisissez les options plus simples et vous faites les pauses quand c'est nécessaire pour vous, sans aucun complexe. D'accord? Je ne peux pas toujours proposer des choses qui sont très simples, etc. Il y a des fois où on peut essayer d'augmenter un petit peu, mais faites-vous confiance et croyez vraiment que vous êtes capable de faire plus. C'est parti! Je suis debout, je fais des mouvements d'épaule. J'inspire, je peux me rapprocher un peu de vous, j'inspire et je souffle, je respire profondément. J'ouvre ma cage thoracique, je sens l'air qui me remplit, qui me parcourt. Et puis je dis ceci, on y va en douceur, voyez, sans geste brusque, des mouvements qui sont linéaires. Et puis j'augmente mes amplitudes. Allez-y. J'inspire et je souffle en passant derrière. C'est de garder vos hanches de face, d'accord? De ne pas tout emmener avec. Hop, et loin derrière. Encore. Les deux bras. Je tourne et je vais derrière. Donc si vous n'avez pas mes mains, je tourne comme ça. Hop, et je vais derrière. Encore deux. Très bien. Collez-moi vos bras aux oreilles. Les épaules sont basses. Très bien. Et là, je vais chercher loin et je reviens. Loin et je reviens. Vous avez vu, c'est bon, depuis ma taille qu'il se passe quelque chose parce que mon bassin jusqu'à mes pieds sont bien ancrés dans le sol. Vous qui avez l'habitude de faire des cours de pilates, essayez de ressentir déjà vos points d'appui dans le sol. Petit orteil, gros orteil, talon. Vous sentez le petit creux à l'intérieur, sous vos pieds. Vos genoux sont un peu pliés. Allez, la dernière. Et je relâche. Maintenant, je vais chercher vers le bas. Donc, les genoux un peu pliés pour soulager les lombaires. Le ventre est tonique. La taille très haute. On essaye d'agrandir l'espace intervertébral. Ça veut dire que sur chaque... D'accord, entre chaque vertèbre, je me grandis, je sens mon bas du dos qui se grandit, le milieu du dos, jusque derrière les cervicales. Puis ici, je reste sur le côté, ma tête se relâche, mes bras aussi, et je pars vers l'avant. Ne regardez pas l'écran. Je remonte de l'autre côté. On va faire plusieurs allers-retours, allez-y. Profitez de ce moment, la nuque se relâche, les bras. Vous tenez seulement votre bas du corps, vos abdos en place. On réessaye, vous voyez la tête remonte en dernier. On y va. Profitez de ce moment pour faire du bien. Allez-y tranquillement. On échauffe. On prend soin de son corps. Si je vais trop vite pour vous, allez à votre rythme à vous. La dernière. Que vos bras soient très lourds. Ok. Bien. Un petit coup les cervicales. Allez-y. Je fais un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Vous voyez comment ça fonctionne aujourd'hui. Et puis ici, je peux mettre ma main sur la tête. Et je monte. Allez-y, vos doigts vont loin. Sentez l'étirement du cou. Et je descends. Je retire et je grandis. Hop. De l'autre côté, le menton légèrement pivoté vers le plafond. Mon bras va loin. Et je souffle. Ça descend. Je retire ma main, ma tête revient en place. Bougez tranquillement. Bien, allez.
On dégourdit les jambes. Allez-y, je dégourdis. Tchouk. On peut aller plus haut, il n'y a pas de problème. Bouger dans tous les sens. On active. Très bien. Et puis j'ouvre. Hop. Et j'ouvre. Hop. Encore. Vous avez vu? Je développe devant, j'ouvre sur le côté, mes hanches restent de face. Tchouk. Je m'auto-grandis, je tiens mon équilibre. Si je fais trop vite, allez-y plus doucement, d'accord? Si vous avez besoin d'une chaise près de vous parce que vous sentez que c'est n'importe quoi, allez-y. Hop. Et puis on peut aller derrière. Ici, grandissez-vous au passage et je reviens. Grandissez-vous au passage et je reviens. La dernière, à droite et à gauche. Si vous avez besoin de plus d'équilibre, vous pouvez placer vos bras ici. D'accord. Ici, montez talon fesses en pied flex. Allez-y. Vous venez cogner votre talon contre votre fesse. Très très bien. Et puis maintenant, je monte mon genou devant moi. Voilà, bien haut. Que votre cuisse vienne toucher votre ventre, voire vos côtes. Allez, on y va. Que ça chauffe dans vos cuisses. Et puis j'ouvre et je viens à l'intérieur, en dedans, en dedans. Reposez bien vos pieds au sol, ressentez bien vos points d'appui, votre ancrage au sol. Et en même temps le sommet du crâne qui va loin vers le plafond. On fait circuler l'énergie. Le haut du corps en connexion avec le bas du corps. Si vous n'arrivez pas à synchroniser, c'est pas grave. Contentez-vous déjà de respirer profondément et souffler profondément. Ensuite, vers l'extérieur. Vers l'extérieur, oui, ça fait un rond de hanche. On échauffe à l'intérieur de l'articulation. J'essaie de garder mon genou à hauteur correcte. Si vous êtes capable de monter plus haut, allez-y. Si ce n'est pas votre cas et que vous n'allez que jusque-là, ben ok. Allez, la dernière, on essaye un peu plus haut. Très bien. Je serre mes pieds, je pousse mon bassin vers l'arrière, mes genoux se fléchissent. Et je fais des petites rotations de genoux. Je vais placer mes paumes de main sur les rotules. Hop, et je reste ici. Essayez de travailler sur votre posture de dos. D'accord, ici votre dos n'est pas arrondi. Et vous retrouvez ici votre petit creux lombaire. D'accord? Celui-ci est naturel. Et il faut essayer de le garder dans toutes les postures. On en a déjà parlé plein de fois. Que vous soyez sur une chaise, en squat, debout, etc. On vient placer ses pieds au sol. Je recule pour que vous puissiez voir. Je trouve mon parallèle de pied. D'accord? Mes largeurs de hanche. J'ancre bien mes orteils. Je monte une demi-pointe. Ah, ça fait du bien. Transfert de poids du corps. Allez-y. Je passe d'un pied à l'autre. Ouvrez-moi bien ces orteils. D'accord? Donnez-leur de la longueur. Ressentez que du petit orteil jusqu'au gros orteil, vos doigts d'orteil sont bien allongés, bien étalés dans le sol. Très bien. Ouvrez sous votre pied. Levez votre talon un maximum, vous le savez, pour réussir à assouplir ce pied. Si on a des blocages énergétiques à droite à gauche, c'est aussi parce que on a des zones qui sont rétractées, contractées. C'est l'occasion de les libérer pour se sentir mieux. Et puis ici, je monte et je descends. Je monte et je descends. Alors, c'est pas parce qu'il est programme de se déshabiller, c'est juste parce que j'ai chaud. Allez, je monte très très haut. J'échauffe dans ma cheville. Hop, on y va. Encore. Et en même temps, on sent la circulation qui est activée. Comme d'habitude, qu'est-ce que je vais vous dire? Tenez-vous plus sur le gros orteil que sur les petits orteils, sinon les chevilles partent sur le côté. Allez, on rééduque la posture de ses pieds. Allez-y. Très bien. Et je reste ici très très haut. Essayez de tenir. Tata, tata, tata. Vous êtes ici. D'habitude, je vous dis, voilà, sommet du crâne au plafond, on reste très très haut. On s'ancre dans le sol. Ici, notre centre qui nous tient. Et je dis, fixez un point pour regarder en face de vous et accrochez vos yeux dessus. Ce qui nous aide à tenir. Ben là, je vais faire l'inverse. Vous gardez le reste, par contre, vos yeux et votre visage. Emmenez-les partout. Vous voyez, si vous tenez votre équilibre de la même manière,
alors que vous regardez partout. Essayez à la maison. Puis on relâche, ça chauffe, hein? Allez, je monte. Je replace mes pieds correctement, je monte seulement sur un pied. Je mets mon poids du corps vers l'avant. On finit de libérer les tensions du pied. Allez, il faut que ça tire. Pas que ça fasse mal, mais en tout cas, il faut sentir l'étirement s'installer, respirer profondément. Ramenez votre respiration jusque dans le pied. Alors, si vous n'avez jamais entendu ça, c'est peut-être un petit peu compliqué pour aujourd'hui. Et ceux qui ont l'habitude, n'hésitez pas. Concentrez toute votre attention sur une articulation, sur une zone particulière du corps. D'accord? C'est l'esprit qui fait ça. Et vous ramenez votre respiration, votre désir d'oxygéner, de vivifier une articulation. Allez-y. Il y a d'autres vidéos, d'autres moments où j'en parle avec plus d'explications. Bien, bien, bien. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Bougez un petit peu vos poignets, vos doigts, parce qu'on aura des planches tout à l'heure, la planche minute. On prend un petit coup. Et puis, on va démarrer avec du squat. Ah oui, ça fait partie des fondamentaux. Je ne vous cache pas qu'on va en faire. Alors, c'est à ce moment-là que, effectivement, si vous ne pouvez pas tenir la longueur des séries, ce n'est pas grave. À la limite, comptez le nombre de pauses que vous faites, d'accord? Il n'y a aucun souci. Alors, moi, j'aime beaucoup faire des squats pieds nus, parce que du coup, on ressent beaucoup mieux le sol, nos points d'appui, nos points d'ancrage. Et pour réussir à sculpter, ben, c'est mieux. Alors, vous voyez, je parle, mais certains ont peut-être déjà démarré. Hein. On démarre ici, largeur d'épaule, largeur de bassin. Et c'est parti. On démarre avec des demi-squats. Placez-vous déjà correctement. Si je vais trop vite pour vous, allez-y à votre rythme à vous. Placez la respiration, ça souffle en montant. On va redonner toutes les consignes. Et à mesure, si vous êtes capable de descendre plus bas, bien allez-y. Alors, je vais donner les consignes depuis le bas du corps. Je donne petit orteil, gros orteil, talon, les orteils bien allongés, ancrés dans le sol. Bien. Je sens que ma cheville ne roule pas vers l'intérieur parce que j'ai donné plus de résonance dans l'extérieur de mon pied. Très bien. Mes genoux ne se bloquent pas, ni en haut, ni en bas. D'accord? C'est un mouvement qui est vraiment fluide. On cherche à huiler les articulations, ça doit glisser tout seul. Vous savez aussi que vos genoux doivent bien être au-dessus de vos pieds lorsque vous descendez. Donc là, on a un squat avec les pieds parallèles. Si on a des squats semi-ouverts ou beaucoup plus ouverts, eh bien, il faut ajuster l'ouverture de vos hanches, de vos genoux avec vos pieds. Bien, selon vos capacités à vous. Vous savez aussi que vos genoux, dans la mesure du possible, c'est mieux s'ils ne dépassent pas. D'accord? La ligne de vos pointes de pied lorsque vous descendez. Ah oui. Allez-y, on continue. Parce qu'on peut se blesser au niveau des genoux. Le bassin part loin vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir sur une chaise. Vous savez que quand on est en cours, j'aime bien vous faire verbaliser vous. D'accord? Que ce soit vous qui trouviez les différentes erreurs qu'on peut rencontrer quand on fait du squat, un autre exercice. Et j'aime bien aussi vous faire verbaliser les différentes postures correctes. Parce qu'à partir du moment où on est capable de le verbaliser ou de l'expliquer à quelqu'un, on devient beaucoup plus performant dans nos propres postures. Les automatismes s'installent beaucoup plus rapidement. Bien, périnée. Ben évidemment, il doit être serré la plupart du temps dans tous les exercices qu'on fait. D'accord? On engage son périnée tout le temps dans son quotidien. Je vais soulever une charge, hop, je serre mon périnée et je soulève ma charge. Je sens que je vais éternuer, pareil, j'engage mon périnée et j'éternue, et ainsi de suite. Donc là, surtout, on monte à remonter. Bien que, on peut dire ce qu'on veut, mais ici, bon, franchement, on n'a pas de charge. Donc c'est pas, à moins que vous ayez vraiment un périnée faible, c'est vraiment pas le plus compliqué. Ça va l'endurance? Ouais, je vous ai dit que c'est palpitant à les monter. Mais c'est bon. Vos épaules vont vers l'arrière. Votre ventre hypertonique, évidemment. Vos abdominaux engagés. Vos côtes resserrées. Et c'est par ici qu'on respire, d'accord? Vous voyez, je vous ai fait le mouvement. Très bien. Les épaules vers l'arrière, si ça vous aide d'avoir vos mains ici pour pousser et ouvrir votre cage thoracique correctement et surtout pour ne pas avoir le haut du dos bombé. Parce que vous avez quand on a mal, allez un peu plus bas. Quand on a mal dans ses cuisses, on a tendance à bomber.
Non, non, non. Serrez-moi votre crayon entre les omoplates. La nuque est bien allongée. Alors, je vous le dis déjà, on va s'arrêter, on va faire une pause en bas. Plaçons-nous. Peut-être les paumes de main vers le ciel, que ça vous oblige à avoir cette rotation. D'accord? Si c'est trop dur pour vous, gardez vos bras ici. D'accord? Pas ici en bas, bien ouvert. Longueur de nuque. Placez bien vos points d'appui, serrez. C'est de tenir un maximum, on est en train de renforcer. D'accord? Comme c'est un mouvement qui est assez complet, il va vous permettre de tonifier tout le corps. Et là, surtout quand on est en isométrie, on travaille vraiment en profondeur pour réussir à être plus performant sur d'autres exercices au sol. Vous voyez, si je veux vous faire progresser sur certains exercices, il faut que ici, en endurance physique, cardiovasculaire et musculaire, ça soit mieux. Allez encore, on descend. Ok. Aspirez votre ventre, travaillez votre posture. Très très bien. 4, 3, 2, 1. Et je remonte. Alors j'ai mis les yeux vers le bas, mais j'espère que ce n'est pas ce que vous avez fait. Alors je m'explique. Si vous êtes très très avancé et que vous avez l'habitude de faire des squats, en fait le fait de mettre les yeux vers le bas va vous entraîner au niveau de la posture à être moins correct. Donc je vous encourage toujours à regarder devant vous la ligne horizontale pour réussir à garder la posture droite. Semi-ouvert, mais les jambes larges, d'accord? On peut faire un semi-ouvert ici, mais là j'aimerais que vos jambes soient vraiment larges. Ok, j'inspire et je souffle. Allez-y. On va faire quelques-uns comme ça, puis je vais rajouter une option supplémentaire. Alors la même chose. De la résonance dans l'extérieur du pied, petit orteil, gros orteil, talon. La cheville ne roule pas vers l'intérieur, les genoux restent dans l'axe de vos pieds. L'ouverture de hanche est bien positionnée, la taille est très haute. Je tiens mes abdominaux, je resserre mes côtes, mes épaules vers l'arrière. Mon petit crayon entre les omoplates, ma longueur de nuque, un magnifique sourire. Ah oui, tout passe mieux que le sourire. Un peu plus bas, allons-y. Très bien. On essaie d'aller dans des amplitudes un peu plus grandes. N'oubliez pas de bien placer votre respiration, parce que rapidement on peut être essoufflé. Alors comment on fait? J'inspire, je souffle, et je souffle. Encore. Je contracte mon périnée en remontant, surtout. Alors, je vous ai dit que j'allais proposer une option. On va rester un petit peu en bas. Allez-y. Vous allez rester ici. Allez, de nouveau, paume de main vers le plafond pour vous obliger à ouvrir dans la cage thoracique et avoir un bon placement du dos. Je vais un peu plus bas, je tiens. Allez. Vos mains vont loin d'un côté et de l'autre. Votre tête va loin vers le haut. Vos genoux vont loin sur les côtés. Ouvrez, 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 ouvrez. 5, 4, 3, 2, 1. Et je remonte. Je vous propose le suivant. Je plie, je lève. Et je reviens. Alors, ça c'est le mouvement le plus difficile. Ceux qui ont déjà l'habitude, commencez. Les autres pour qui c'est trop difficile, contentez-vous de rester là, penchez, d'accord? Et remontez. Hop, penchez. Ne me laissez pas des bras comme ça, hein, d'accord? Bien ouvert. Les autres, on y va. Si vous êtes déjà parti, c'est très bien. Hop. Remettez bien le pied dans le sol. Ok, on y va. Les autres sans complexe. D'accord, n'hésitez pas à plier un peu plus bas vos jambes. Gardez aussi une erreur récurrente, ça serait de partir vers l'avant. D'accord? Ouvrez bien, poussez cette épaule là vers l'arrière. Les autres, on continue. Allez, 5 dernières. 4 dernières. 3 dernières. 2 dernières. Avec le sourire. Et la dernière, je reste.
endurant, hein, je reconnais. Je vous laisse boire un coup et on va faire notre prochaine étape où on passe de debout au sol. Préparez votre tapis pas loin de vous. Je mets dans la diagonale. Je vais commencer à orienter la caméra un peu plus vers le bas. Voilà, on est pas mal. Bien. Mes pieds parallèles, on voit pas ma tête, c'est pas grave. Ici, mes pieds sont parallèles, mes genoux un peu fléchis, j'enroule ma tête et mes épaules. Ça fait du bien. Quand je descends, vous vous souvenez, j'en ai parlé il y a quelques jours. Quand vous descendez ici, j'aimerais que vos genoux restent dans l'axe. D'accord? Faites attention à ne pas avoir des trucs comme ça quand vous descendez, machin. Ou alors que vos chevilles ne soient pas dans l'axe. On a travaillé depuis le début, posture, etc. Vous qui êtes avancé, vous savez ces choses. Hein. Donc je descends bien dans mon axe. Veillez vraiment à la manière dont vous positionnez vos pieds et vos chevilles. J'enroule. Je marche sur mes mains. Je reste en planche. Je vais lever un pied, l'autre pied. Et je pousse sur mes mains en poussant mes fesses au plafond. Je reste. Je reviens. Et cette fois, je marche sur mes mains. Et dès que je peux, je pose mes talons au sol. Je fléchis mes jambes et je déroule. On va le faire 3 fois. Vous êtes prêtes? Prêts? C'est parti. Soufflez, genoux pliés. Je marche sur mes mains délicatement. Je me positionne. Je sors ma tête des épaules. Je place ma rétroversion du bassin. Je lève un pied. Je lève l'autre pied. Je pousse mes fesses vers le haut. Jambes tendues, dos plat. Je mets mes oreilles au-delà des bras. Je reviens en planche bien positionnée. Je pousse sur mes mains. Je marche sans dandiner trop mes fesses. Je fléchis et je déroule. Allez-y, j'inspire et je souffle, je descends. Allez-y à votre rythme. Pensez à bien placer, donner de la longueur. Quand vous êtes prêt, une jambe, 2 jambes, et ensuite je pousse. Je reviens en planche, je maintiens, j'aspire mon nombril, belle longueur de dos, et je pousse en marchant sur mes mains, en évitant de dandiner. Et je déroule tranquillement. Ok, la dernière, vous êtes prêts? Et je souffle. Je m'installe. Et je pousse. Allez-y, encore. Je ramène. Et je reviens. Marchez. Gardez bien vos chevilles dans l'axe. Et je déroule. Très bien. La prochaine, je viens me mettre au sol à plat ventre. Ce coup-ci, je peux poser mes genoux. Et je viens me mettre à plat ventre ici. Ça va? Allez, on va redresser le buste ici. Hop, où j'arrive à aller jusque là. Ou si je ne peux pas, je mets mes bras en sphinx. Et je lève. Et je lève. Et je lève. D'accord? Et je lève. Et je lève. Lisez doucement, d'accord? Vos coudes sont vers l'arrière. Votre nuque est rentrée. Et je monte. D'accord? Comme une grenouille, vos bras vers l'arrière. S'il vous plaît, laissez-moi vos jambes tranquilles. Vos fessiers ne sont pas impliqués ici. Hop, une dernière. Ouais. Allez, on détend le dos. Poussez-moi votre dos vers le plafond, soufflez. Je vous emmène même plus loin. Mettez-moi vos mains derrière les cuisses, poussez-moi votre dos vers le plafond. Très très bien. Ok. Je vous propose de faire la planche minute tout de suite. Comme ça, on est tranquille avec la planche minute. Et on continuera sur d'autres exercices au niveau des abdominaux. Alors, planche minute, je vous montre les 4 exercices que j'attends que l'on puisse faire ensemble. Une planche dure 1 minute. Y arriver. Une planche dure 1 minute. Voilà. Et écoutez, si vous ne tenez pas votre minute, c'est pas grave. Vous faites le nombre de pauses qui est nécessaire pour vous. Et de semaine en semaine, quand vous réussirez à faire ces exercices, soit seul, soit au travers des vidéos, donc vous verrez qu'au fur et à mesure, vous ferez de moins en moins de pauses. Bien.
La première, on va dire que c'est celle-ci. J'aimerais bien qu'on la parte depuis le sol, c'est-à-dire qu'au moment où on va monter, d'accord, on va placer la rétroversion du bassin, on va monter ici, aspirer le nombril et monter jusqu'en haut, d'accord, ça sera notre numéro 1. Numéro 2, on va passer ici sur le côté. Si votre tapis n'est pas assez épais, vous avez peur que ce ne soit pas confortable, d'accord, je ne veux pas que vous puissiez vous arrêter parce que vous avez mal à une articulation, un coude ou je ne sais quoi. Épaississez, n'oubliez pas que vous n'êtes pas que sur la pointe de votre coude, d'accord. Et ici, j'ai un pied devant l'autre et je reste. D'accord? Si c'est trop dur, d'accord, j'arrive pas à tenir ma minute, je veux terminer ici. D'accord? Vous savez qu'avant de monter sur votre épaule, on se fait pas mal, on libère, et ici on ouvre. D'accord? Pas se faire mal. Pareil de l'autre côté. Dernière planche, j'en avais travaillé ici il y a quelques semaines. Je suis en quadrupédie, mais je rapproche un petit peu mes mains de mes genoux. D'accord? Et ici, je lève. N'ayez pas vos jambes là-haut. D'accord? Ayez-les en dessous de vous. Votre dos est bien plat. Vous avez bien un coup? Oui? 3, 2, 1. Première planche, depuis le sol. Vous avez pris le temps de récupérer. Donnez de la longueur. C'est parti. On y va. C'est pas gonflé dans les épaules, là-haut. Aplatissez. Comme si vous cherchiez à éloigner vos omoplates l'une de l'autre. Rentrez-moi votre menton sans relâcher votre tête, qu'elle soit dans le prolongement. Aspirez-moi votre nombril. Essayez d'avoir une respiration calme. Détendez vos mains. Équilibrez-moi bien le poids du corps entre les bras et les pieds. Encore 5, encore 4, 3, 2, 1. Ok, passe sur le côté sans transition. Prenez tout de suite, choisissez votre option, soit un pied au-dessus de l'autre, devant l'autre, pardon, soit vous gardez un genou au sol, c'est vous qui décidez. Équilibrez-moi bien votre poids du corps entre votre bras et vos pieds. Ici, ouvrez-moi la cage thoracique vers le haut. Allez, je rajoute une option pour ceux qui veulent. Sachant que ici, je vous veux très très haut, hein. Je préfère vous poser le genou si ce n'est pas le cas. Je descends et je monte. Je descends et je monte. Je descends et je monte. Allez-y, allez chercher en dessous vers votre dos. J'inspire et je souffle. N'affaissez pas dans votre épaule. Si c'est le cas, posez-moi un genou, il n'y a pas de problème. Allez, et je souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Allez, sans transition, on passe de l'autre côté, on ne perd pas de temps. Que le chrono ne s'arrête pas. Hop. Je libère mon épaule. Je suis un pied l'un au-dessus de l'autre. Ma taille est placée le plus haut possible. J'imagine que quelqu'un m'attrape par la taille pour que ça tire. Vous devez sentir ce côté ici en dessous très très solide. Ouvrez-moi l'épaule du dessus. Ne lâchez pas la tête. Qu'elle reste dans le prolongement. Le menton bien rentré. Et ceux qui veulent, comme tout à l'heure. Allez, très haut. Très bien, hein? On y est presque. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Dernière planche. On a quadrupédie, mais les genoux ne vont pas toucher finalement. Je suis ici. Vous avez vu comme j'ai soufflé? J'ai complètement vidé mon air avant d'y aller pour aspirer mon ventre. D'accord? Allez-y. Je suis sur mes orteils et sur mes mains. Donnez-moi de la longueur à votre dos. Ne gonflez pas une partie ou une autre. Si vous avez un miroir pas loin, n'hésitez pas à vous regarder. C'est de retrouver votre petit creux lombaire. Le menton est rentré. Les épaules basses. La nuque éloignée des épaules. Resserrez-moi vos côtes.
Travaillez les transverses, voilà, bien en profondeur. Respirez calmement, concentrez-vous sur votre posture. 5, 4, 3, 2, 1. Youhou! Victoire! Ah, c'était pas mal du tout. Donc là, ça fait partie des exercices, vous le savez, où on renforce les muscles profonds. Sur la suite, on va passer au sol complètement. D'accord? Bon, je parle beaucoup, hein. Donc on va passer sur le dos complètement. Ceux qui ont besoin de mettre quelque chose sous la tête, vous le savez, d'accord? Je vous laisse placer. Donc sous la tête, pas sous la nuque, hein. On y va? Un petit peu de chaise. Et ensuite on aura des exercices hypopressifs. Je pense que je peux me rapprocher un petit peu de vous. Ouais, c'est pas mal ça. Sous le sapin. Ok, vous savez comment faire pour vous placer, je ne perds pas de temps à expliquer. Rétroversion, loin ici. Je tire ma nuque, hop. Je pose. Pour ceux qui me gênent, voilà, très bien. Mes épaules roulées vers l'arrière, je tire mon petit crayon. Je pose mes mains sur mon ventre, je souffle. Première jambe en chaise renversée. D'accord, genou bien au-dessus de la hanche. Si on est là, c'est pas normal. Ici, si j'ai pas ma jambe droite, mon plateau va tomber. Je souffle, je monte ma deuxième jambe en tenant mon périnée. Et ici, je maintiens mon exercice. Et rien que là, si on a une belle longueur de dos, qu'on aspire très fort son ventre, d'accord, et bien tout de suite, vous sentirez que ça peut même trembler. Gardez-moi votre léger creux lombaire. Vous sentez le bas de côte qui est ancré dans le sol. D'accord, les côtes ne se soulèvent pas. Si vous sentez à un moment donné que votre nuque part vers l'arrière, vous savez qu'il y a une cohérence entre la nuque et le sacrum, ça veut dire que vous avez lâché vos abdominaux. On tient, on tient, on tient, on tient. Et ici, j'allonge une jambe dans la diagonale et je reviens. Pareil avec l'autre. Et je reviens. Allez-y, continuez à garder la longueur de votre dos. Mon bas de côte. Ceux qui sont en cours, vous le savez, hein. Je viens placer ma main ici sous vos côtes, non pas dans le creux lombaire. Et je viens vérifier. Appuyez-moi au maximum sur ma main. Allez-y. Si c'est trop dur d'être ici, que vous sentez que votre nuque part vers l'arrière, que votre bas du dos creuse, gardez qu'une seule jambe et soufflez. Il n'y a aucun souci, d'accord? Puis vous faites l'autre jambe. Vous pouvez garder les bras vers le plafond. N'essayez pas de revenir vous mettre en zone de confort, là, ici. Hein. Revenez bien ici. Hop. Hop. Allez-y, soufflez. Puis travaillez-moi cette longueur de jambe jusqu'à la pointe de pied. Voilà, ça vous fait travailler la cheville, le pied, donne une belle continuité à la jambe. Voilà, on travaille dans l'énergie. Allez-y, continuez à me resserrer à fond, à fond, à fond. Si vous avez besoin de faire une pause, aucun complexe, d'accord? On va la faire ensemble juste après le moment d'isométrie. Allez-y. Hop. Restez, 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 aplatissez votre ventre. Je reviens. N'oubliez pas, j'allonge ici, mais je ne me mets pas en confort là. Hop. Parfois, ça peut trembler. Alors, chez moi, ça tremble. Allez-y. Ok. Vous qui n'avez pas l'habitude, je sens mes abdos, mais je sens mes dorsaux. Oui, c'est normal quand on travaille ses abdos. En muscle profond, on travaille aussi ses dorsaux parce que le transverse fait le tour, il part du dos et il vient jusque devant s'insérer sur... Je vous écoute? Sur la ligne blanche, on n'a pas fini. Alors, on va refaire des exercices d'abdos avec la chaise. D'accord, on va faire le ciseau et après on va enchaîner sur de l'hypopressif. Vous allez récupérer. Placez-moi bien votre bassin, votre nuque, c'est parti. Première jambe et deuxième jambe. Très bien. Ici, vous avez vu l'angle qu'il y a entre mon mollet et ma cuisse, il va rester pareil, d'accord? L'angle ne va pas changer. Ma jambe va avancer et elle va remonter. Elle avance et elle remonte, d'accord? Sans repartir dans la zone de confort. Non, non, non. Dans l'axe de la hanche. Donnez-moi de la longueur à vos abdos, la longueur à votre taille. C'est parti. Comme d'habitude, le petit creux lombaire et je garde mon bas de côte. Si vous sentez votre bassin qui part vers l'avant, vous avez lâché vos abdos, c'est sûr, c'est mou là ici. Ici, ça doit toujours être très très tonique. Allez-y, on en fait plusieurs. Si c'est
sol et je fais celui-ci ici. D'accord? Et j'inspire. Et j'inspire. Allez-y, les autres. Allez, petit bonus. Vous qui êtes un peu plus avancé, d'accord, montez-moi les jambes. Elles sont quand même semi-fléchies. Gardez-moi vos genoux ici dans l'axe. Et ici, j'avance. Oh, j'ai mon canapé qui gêne. D'accord, n'allez pas sur votre canapé. Allez jusqu'au sol. Mais ça ne m'intéresse pas que vous tendiez les jambes si tout le reste n'est pas bien placé. Hein. C'est contre-productif. Hop. Les genoux restent dans l'axe ici, même si vous les tendez un peu plus. Et vous avancez. Hop. Hop. Votre sommet du crâne va loin, loin, loin vers l'arrière. Votre sacrum va loin vers l'avant. Continuez à donner de la longueur. D'ailleurs, c'est une bonne idée ça. Je n'ai jamais pensé à faire. Mettez-moi voir vos mains ici sur votre taille. Vous obligez à grandir. Essayez de voir. Placez vos bras ici. En vidant votre air. C'est parti. Ça vous oblige à garder une taille très très longue. Votre nuque est longue. Votre menton est rentré vers vous. Très bien. Encore deux. Est-ce que votre bas de côte est resté bien dans le sol? J'espère que oui. Détendez. Bougez un peu à droite à gauche. Très très bien. On va faire les exercices hypopressifs, mais un peu plus avancés. Je descends encore un peu. Donc, hypopressif, un peu plus avancé. Si vous n'avez jamais fait d'hypopressif, je vous encourage à regarder d'autres vidéos où j'en parle plus exactement. Bien. Alors, je suis allongée. Je vais faire un rappel pour l'hypopressif normal et je vais rajouter une option supplémentaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à installer. Donc, si vous n'avez pas tout mis en place aujourd'hui, je vous assure, c'est vraiment pas grave. Ok, alors, je place mon dos comme tout à l'heure. Je place ma nuque. Je place, tac, tac, tac. Alors, vous savez que pour faire l'hypopressif, on travaille les muscles en grande profondeur. Là, l'exercice qu'on a fait juste avant, c'est du normopressif. Hypopressif, on va prendre les organes et les remettre en haut avec la force des abdominaux. Remonter les organes. Sachez, messieurs, qu'il n'y a pas que mesdames qui ont des descentes d'organes. Bien. Donc ici, j'inspire profondément, j'ouvre ma cage thoracique, mon ventre gonfle. Je souffle mon air en maximum 5-6 secondes, parce qu'après on va enchaîner sur une apnée. Si vous faites de l'hypertension, etc., vraiment à haut niveau, ne faites pas l'apnée, mais vous pouvez quand même faire l'exercice. D'accord? Donc j'inspire, je vide mon air 5-6 secondes, et ensuite je vais être en apnée pour faire l'exercice suivant. Quel intérêt? Eh bien, si je ne respire plus et que j'ai vidé mon air au niveau des poumons, j'ai beaucoup plus de place au niveau de ma cage thoracique pour remonter mes organes là en dessous. D'accord? Allez, on y va. J'inspire. Et c'est parti, je vide mon air. Je resserre mes côtes, j'aplatis mon ventre, j'engage mon périnée. Quand je n'ai plus d'air, mécaniquement, je remonte tous mes organes à l'intérieur de moi. Alors, remonter ces organes, ça ne veut pas dire on est déjà en train de faire une rétroversion du bassin. Vous n'êtes pas en train de monter le pubis vers le ciel, d'accord? Vous n'êtes pas en train de rapprocher vos hanches de vos épaules. Vous gardez une belle longueur de hanche, d'accord? Si vous voulez continuer à mettre vos mains ici, vous le pouvez. Par contre, je veux que de l'intérieur, ça sert pour remonter. Ne venez pas me plaquer votre dos au sol, d'accord? C'est assez subtil ça. Hein? Gardez-moi votre creux lombaire et ça se passe à l'intérieur. Je sais que quand on tient et son périnée et son ventre en même temps, ça peut être un peu éprouvant, on n'a pas l'habitude. Alors on va en faire une deuxième. Vous allez récupérer. Je suppose que vous n'êtes plus en apnée. J'inspire profondément et je souffle 5-6 secondes pour vider mon air, aplatir mon ventre, engager mon périnée. Puis ensuite, en apnée, je remonte tout. Allez, toutes les autres. Je vous encourage aussi, vous avez vu, j'ai souvent mis les mains plus vers le bas. C'est assez facile de remonter ici, d'accord? Nos muscles ici sont très forts, on a le diaphragme ici, c'est très fort. Essayez plutôt de vous concentrer sur les organes qui sont en bas, vu qu'on essaye de remonter, d'accord? Donc quand on essaie de soulever quelque chose, on le tire rarement vers le haut, on a plus tendance à le prendre vers le bas pour pouvoir remonter l'ensemble, d'accord? Ok, si vous avez compris tout ça, c'est parfait. Si vous voulez continuer à faire ceci pendant, allez, on va le faire encore 4 fois en tout, eh bien vous pouvez, sinon vous pouvez passer à l'étape suivante.
Étape suivante, je viens placer, donc j'éloigne un peu mes pieds, je les resserre. Et je viens placer un talon au-dessus du genou, d'accord? Le genou là, dans le petit creux là au-dessus, je vais placer mon talon en flex. Bien. Et une fois que je suis là, je vais exercer une pression de mon talon sur ma cuisse, d'accord? Ça va créer quelque chose à l'intérieur de votre ventre. Vous arrivez à sentir ça? Bien. Au moins, on n'est pas en train de contracter. Donc, ça serait une étape supplémentaire à rajouter pendant l'apnée si vous faites l'apnée. On est prêt? On s'installe. On sent son dos, léger creux lombaire. J'inspire, mon ventre gonfle. Je souffle mon air, j'engage mon périnée. Gardez votre genou bien dans l'axe. Et quand vous n'avez plus d'air, remontez-moi vos abdos et appuyez-moi votre talon. C'est pas fini. Votre main ici vient appuyer sur le côté. D'accord? Je pousse sur mon genou. Il y a beaucoup de choses à placer ici. Hein. J'ai du mal à parler et faire l'apnée longue. J'espère que vous êtes tenu plus longtemps que moi. On relâche, on va faire l'autre jambe, on le refera une deuxième fois après. Si aujourd'hui vous n'avez pas tout, c'est pas grave. Vous pouvez refaire ces exercices à un autre moment. Je vide mon air. Je remonte tout. J'appuie mon talon. Et mettez surtout beaucoup de pression dans votre main. Ok. Si vous avez tenu l'apnée plus longue que moi, je l'espère. Voilà, vous n'êtes pas censé parler à la maison. On refait une dernière fois à droite et à gauche, c'est parti. Je place. J'inspire. Je vide mon air, j'engage le périnée. Dès que j'ai plus d'air, je remonte tout ça. Allez, mettez de l'intensité. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est ça qui va faire la différence. Ok. Si vous sentez que votre nuque part vers l'arrière, d'accord, n'hésitez pas, placez-moi quelque chose ici en dessous de l'occiput. On y va pour le dernier. Vous avez pris le temps de récupérer, vous avez respiré. J'inspire et je vide. Ok. Soyez indulgent avec vous-même, surtout si c'est les premières fois que vous faites ces exercices. Étirez, c'est des exercices que vous pouvez retrouver chez les kinés, quand on fait de l'abdologie, d'accord, quand on est en train de rééduquer notre ventre, quand on a eu des opérations, des enfants, quand on a des problèmes tout simplement, voilà, de toutes sortes. Et ici, de nouveau, je mets mes bras vers le haut, mais mes jambes vont aller ici vers le plafond. Vous êtes prêts? Allez, on remonte, loin, 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 loin. Ouvrez les côtes. Super. Et ici, je ramène. Et puis, une jambe part vers la droite, puis la deuxième la suit. Et je vais sur le côté, je me détends. C'est vraiment le poids des jambes, faire le travail, le poids du corps. Et on essaie de reposer l'épaule opposée. Prenez vraiment tout votre temps pour vous détendre. On a encore quelques petites minutes devant soi pour relâcher. Le temps pour la jambe du dessus. Alors elle est tendue, mais elle est quand même relâchée dans le sol. Hein. Et je viens poser ma main ici pour appuyer. Sentez que ça augmente ici votre ouverture dans le côté. À chaque inspiration, la cage thoracique s'ouvre. À chaque expiration, vous sentez que votre dos se relâche un peu plus. Puis on peut rattraper son genou. On remonte tranquillement. Et puis l'autre. Détendez votre dos. Et puis on fait pareil. La jambe gauche se rapproche du côté gauche et l'autre jambe suit. D'accord? Si vous avez des douleurs, laissez le temps que ça descende tranquillement. En tout cas, restez pas en suspension pour essayer de garder votre épaule.
D'abord, placez vos jambes, même si votre bras est ici, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, vous allez réussir à rééquilibrer. Il faut que votre jambe soit comme un poids mort. D'accord? Vous avez déjà été chez l'ostéo, si vous y êtes déjà allé. Il vous dit voilà, il faut que vous laissiez complètement voilà, votre jambe aller, que je puisse travailler. Là, c'est pareil. La jambe se tend et je viens appuyer dessus. Prenez vraiment le temps de placer votre respiration, de vous détendre. Vous ne perdez pas du temps quand vous faites ce genre d'exercice. Jamais. Je relâche doucement, je ramène les genoux à la poitrine. Je détends en bas du dos, je fais peut-être des petits va-et-vient, peut-être en alternant les jambes. D'accord? Serrez peut-être plus fort. Faites tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Et les mouvements que votre prof, votre coach va vous donner, mais il y a aussi les mouvements, d'accord, qui sont plus de l'ordre de l'automatique, qui vous appartiennent. Vous avez vu comment je me suis relevée? J'espère que c'est toujours comme ça que vous le faites à la maison, vous vous relevez depuis le côté. On termine ici ensemble. On a fait une bonne séance, elle a été intensive. Peu importe ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui, soyez fiers de vous. J'inspire et je tire très très haut. Montez vos épaules. Relâchez. Soyez fiers de vous. Je vous souhaite écoutez, le meilleur pour le reste de votre journée ou de votre soirée si vous regardez le soir. Plein de bisous. Bye bye.